Bonjour à tout le monde. Face aux vagues de mauvaises nouvelles et de malheurs qui se succèdent dans notre triste monde, il est parfois difficile d'avoir l'attention requise pour chacun des événements. Et pourtant, ce qui s'est produit dernièrement au Japon mérite toute notre attention. Ce 24 mai de l'an de grâce 2024, dans la localité de Sakura, la chienne Kabosu est morte. Elle avait 18 ans. Elle souffrait d'une leucémie, d'une maladie du foie. Du moins paraît-il. Pardonnez si je me trompe dans les détails vétérinaires, étant ignorant dans cette science. Quel intérêt, me direz-vous? On peut répondre tout d'abord de façon financière. La chienne Kabosu pèse aujourd'hui à peu près 25 milliards de dollars. La raison est très simple. En 2010, la propriétaire, donc Madame Sato, avait posté sur son blog une photo de sa chienne Kabosu. L'image a eu un succès foudroyant. Partagée dans le monde entier, elle a inspiré des développeurs qui ont créé une crypto-monnaie appelée en mauvais anglais Dogecoin à partir de la chienne Kabosu qui en était le logo. Une monnaie qui a marqué le monde et certains pensent, comme Elon Musk, que cette crypto-monnaie deviendra la monnaie ultime de l'univers. C'est une mauvaise farce, peut-on dire, oui, mais la chienne de l'histoire est porteuse de plusieurs leçons étonnantes. D'une part, à quoi se joue le succès ou l'échec dans le monde des humains d'irrationnels, des hasards complets, que la chienne ait été adoptée, elle et pas une autre, par Madame Sato en 2008, que celle-ci ait publié une image d'elle, que l'image ait eu du succès, que ceux qui parlent de méritocratie ou d'excellence dans la vie des humains m'expliquent tout cela. À titre personnel, je suis frappé parce que l'on pourrait nommer le triomphe de la faiblesse. L'un des points clés du succès de la chienne Kabosu était le fait que les premiers commentaires, probablement issus de l'univers japanophone, étaient écrits en mauvais anglais, avec beaucoup de fautes de langue. Et par la suite, un autre élément similaire est entré en jeu. Les pionniers de l'univers des crypto-monnaies étaient souvent des gens méprisés par la société, des gens jugés idiots, analphabètes, des bons à rien, des ratés à l'école, des gens qui, à un âge relativement avancé, restent chez leur maman. Dès lors, dans leur façon de s'exprimer, des mots en mauvais anglais ont été adoptés et généralisés. Par exemple, dans ce jargon des crypto-monnaies, on parle de hodl, qui est une version dyslexique de hold, donc tenir ou garder, ou l'anglais plus que boiteux choisi pour appeler la crypto-monnaie de la chienne, non pas Dogecoin, comme ce serait en anglais correct, mais Dogecoin. Dans l'erreur, dans la faiblesse, chacun se reconnaît, c'est profondément humain. Mais le plus intriguant pourrait être à venir. Si la chienne Kabosu est devenue mondialement connue, c'est à cause de tel ou de tel détail sur son visage, d'une certaine proportion, définie en millimètres, dans son regard, dans son museau, ou que sais-je. Un poil de côté et ce n'était plus elle, l'effet ne serait plus le même. On pourrait dire que oui, la beauté tient à rien, que la chose est la plus fragile du monde. Certes, mais l'acceptation ou le rejet ne sont guère différents de la beauté. La normalité, le handicap sont des structurations si évanescentes, si fragiles. On aurait tort de se moquer de tout l'univers que la chienne Kabosu a engendré, le disqualifiant comme puéril ou peut-être même perverti. L'enthousiasme pour la Joconde ou pour je ne sais quelle poésie sur le fond repose sur les mêmes mécanismes, une sensation fragile, insaisissable, imparfaite et donc flottant dans le temps, à l'image de ce qu'est l'être humain. Merci beaucoup, bonne journée.